Podcast numéro 23 de Solutions Vite. Aujourd'hui, écoutez, je suis avec Pierre-Olivier Hébert, le propriétaire de lavagedevitre-extérieur.com. On va parler de son modèle un petit peu avec les camions à l'eau, uniquement sur le lavage de vitres extérieures, les systèmes à l'eau pure. Il y a une annonce aussi comme quoi il devient le fournisseur chez Reachit, donc il va nous donner ses contacts pour le rejoindre si on a besoin d'équipement. Donc, super bel entretien. On a discuté de plein de choses. Le gars est super allumé. Vous allez rapidement l'adorer. Donc, sur ce, bon épisode! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Olivier Hébert, donc de lavagedevitre-extérieur.ca. Pierre-Olivier, présente-toi un petit peu, qu'on sache un petit peu qui t'es, comment tu es parti dans l'entreprise, puis t'es rendu aujourd'hui. Salut tout le monde, Pierre-Olivier de lavagedevitre-extérieur.com. J'espère que ça va bien. On a commencé l'aventure, ça fait maintenant 8 ans. C'est notre 8e saison. On a commencé étudiant, puis là, on s'enligne pour donner le leader au Québec. Quand tu dis que tu as commencé il y a 8 ans, parce que rapidement comme ça, je sais que tu as acheté l'entreprise de Jean-Michel Maillot. Exactement. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a 8 ans, tu étais ailleurs, tu étais dans une autre entreprise, mais tu faisais du lavage de vitres. Puis là, concrètement, je pense depuis l'année passée, tu as acheté son entreprise. Hein? Exactement. En fait, en toute franchise, au début, je n'étais pas très à l'aise avec le métier de lavage de vitres. Je ne trouvais pas ça assez valorisant, je ne trouvais pas ça assez gratifiant de laver des fenêtres. Donc, j'ai essayé toutes sortes de choses, la construction, l'aménagement paysager, l'excavation. Puis je me suis rendu compte que peu importe ce qui arrive, l'important, c'est vraiment d'avoir de la reconnaissance puis d'atteindre des objectifs, peu importe le domaine. Ben, c'est ça, c'est certainement, c'est pas, peu importe si on fait le travail ou si on bâtit un business, même si on lave la vitre, si on fait le travail, ultimement, nous autres, on sait qu'en arrière, si on est propriétaire d'entreprise, on est super bien payé. On est mieux payé que quelqu'un qui va nous dénigrer, peu importe que son salaire. Puis bon, tu sais ce que je veux dire là-dessus, c'est pas une question Absolument. de parce qu'on lave des vitres on est des pourris, au contraire. Là, il y a beaucoup Exactement. plus, il y a un aspect business, puis c'est ça l'intérêt là-dessus. Mais fast forward, on tourne en 2021, tu as acheté l'entreprise, tu es rendu où par rapport à ça? C'est quoi la nouvelle? En fait, l'an passé, j'avais un partenaire, GM, Jean-Michel. On a fait toute l'année ensemble. Lui, sa force, c'est vraiment le marketing web. Donc, tout ce qui est Facebook Ads, Google Ads, Instagram. C'est vraiment sa spécialité. Donc, on a bâti un modèle qui était seulement du lavage de vitres extérieur en raison de la COVID, en raison que moi, personnellement, je ne considère pas que le lavage de vitres extérieur, c'est la même chose qu'un lavage de vitres intérieur-extérieur. Je considère que c'est deux jobs totalement différents. Ça ne demande pas le même nombre de temps, le même nombre d'énergie, les mêmes compétences. Donc, on a vraiment séparé l'intérieur et l'extérieur pour uniquement offrir le service de lavage de vitres extérieur. Puis là, au fond, je l'ai racheté. On a bâti comme des outils qu'on utilise tels que le CRM, les agendas, certaines intégrations pour optimiser justement le rendement des techniciens, le rendement individuel de chacun d'entreprise. Absolument. Donc, est-ce que cette année aussi, donc 2022, la saison qui commence, tu vas uniquement rester niché dans l'extérieur? Parce que je sais que vous avez des super de beaux setups avec les vannes, puis vous Oui. avez monté quelque chose qui est super cool, productif surtout, avec les camions à eau. Là. Je sais que Jean-Michel avait déjà commencé ça, puis c'était super, c'est productif là-dessus. Mais pour 2022, est-ce que tu continues dans cet aspect-là aussi? 95% du chiffre d'affaires va rester du lavage de vitres extérieur, soit résidentiel, soit commercial. On va peut-être offrir le service de vidange de gouttière avec le système de l'aspirateur, mais actuellement, j'ai une problématique. Si quelqu'un, justement, dans l'audience connaît une solution à ça, moi, je suis vraiment intéressé de trouver, c'est qu'il y a un maximum de 50 pieds qu'on peut faire entre la pôle et l'aspirateur. Ça fait en sorte que l'aspirateur, je ne peux pas le laisser dans le véhicule. Donc, chez nous, vraiment, on mise sur la sécurité au travail, ça commence avec ça, puis sur la rapidité, puis sur l'efficacité. Donc, time is money, puis on veut rentabiliser, on veut hit le clock, on veut hit le clock le plus possible dans 1 heure. Donc, en 1 heure, il y a 60 minutes, on veut être le plus productif possible. Donc, avec des bons outils, une bonne organisation de travail, une bonne méthodologie de travail. Puis, bien entendu, ce qu'on a de plus cher chez nous, c'est vraiment les employés. On investit en eux. Fait que
Ouais, je trouve ça Ils investissent intéressant en nous en que retour. tu ailles vers les gouttières. Moi, j'en fais beaucoup. Je dirais Au sans gêne sol? que je suis les leaders en nettoyage de gouttières. Oui, je n'ai pas la Super. machine. On a des OK. techniques vraiment qu'on n'a pas le choix que de monter Absolument. à l'échelle. Je ne veux pas rentrer en détail là-dessus. Mais le problème avec une machine à gaz ou motorisée à électrique, c'est que c'est le setup qui est quand même long. Et que, à moins Absolument. d'avoir vraiment quelque chose qui est concret, si tu te montes un camion, juste ça, je le verrais peut-être plus un camion à nettoyage de gouttière parce que tu ne pourras pas combiner les deux dans une vanne. C'est intéressant quand même. Il y a moyen de faire de Exactement. l'argent. Jean-Michel, il connaît quelqu'un à Vancouver qui fait beaucoup de cash uniquement en gouttière. Mais nous autres, on l'offre les deux services. On va aller beaucoup dans les combinaisons, lavage de vitres extérieures, nettoyage de gouttière, entretien extérieur en général. Mais je t'encourage là-dedans si. Je ne pense pas que de matcher lavage de vitres extérieure dans la même unité, tu vas être capable de faire quelque chose qui va être rentable C'est là-dessus. un défi. Oui, c'est ça. Mais il y a de l'argent définitivement dans le nettoyage de gouttière. Mais Absolument. nous autres, on y va encore à l'échelle, beaucoup sur les toitures. On a des. Genre, je lance l'appel à ceux-là qui nous écoutent. Les Cougar Pass, c'est des espèces de bottes de travail que les gars de toiture utilisent. Peut-être que tu connais ça, Pierre-Olivier. Tu sticks directement sur ton bardeau. Il n'y a absolument rien. C'est comme si c'était au sol. Donc, ça l'aide beaucoup. Il faut faire attention côté sécurité. Il y a plein de choses. Mais on travaille avec d'autres outils, des perches qu'on est capable d'aller chercher 8 pieds de chaque côté. Fait qu'on fait une maison normale, ce soit un bungalow, un cottage. On met une échelle de montée sur la façade. On va aller chercher 8 pieds à gauche, 8 pieds à droite. On est capable de clairer la majorité de la gouttière directement à partir de l'échelle en une seule montée. Excellent. Il y a plein de manières de le faire, mais bref, je t'encourage là-dessus. Pour ce qui est des vitres, combien d'employés tu as actuellement, Pierre-Olivier? Actuellement, moi, je m'exclus là-dedans, là, mais même si je suis un employé très peu payé. Actuellement, on est 3, puis on aimerait ça tomber à 5 d'ici la fin de l'année. Notre objectif, en fait, là, pour te donner, moi, je suis très à l'aise avec les chiffres. Donc, l'an passé, pour te donner une idée de montant, on a eu environ 155 000 de chiffre d'affaires en lavage de vitres extérieur. Ça représente à peu près 800 contrats, je crois, un affaire de même. Cette année, on va aller chercher 2600 clients satisfaits. Donc, on ne compte pas nécessairement en dollars, mais on compte vraiment en clients satisfaits. C'est comme ça qu'on calcule chez nous. Donc, cette année, c'est 2600 clients. Je fais un calcul rapide, ça fait 150 000 pour 800 clients. C'est un chiffre moyen de 176,47. C'est-tu Un affaire de même. réaliste, un ticket C'est un moyen petit peu plus en dessous. un petit peu Mon en dessous contrat des dents? moyen, je l'ai calculé à 150, 155 Tu es à 150, c'est par ça. passage. Ça fait beaucoup de nettoyage, c'est sûr. C'est un modèle qui est intéressant. Celui que je peux voir là-dessus, c'est que tu as beaucoup de volume. Fait que Exactement. c'est un modèle, il n'y a pas un modèle qui marche mieux qu'un autre. Pierre-Olivier prend la branche du volume. On fait beaucoup de clients. Il y a des clients qui sont satisfaits. C'est un prix qui est abordable pour tout le monde parce que n'importe qui, Pierre-Olivier, peut se payer ce genre de choses-là. Fait que toi, ton thinking, je pense, c'est d'aller chercher que tout le monde s'offre un lavage de vitres, au moins une fois dans l'été. Exactement. En fait, c'est que ce n'est plus un service de luxe. C'est un service régulier comme la tonte de pelouse, comme le déneigement. Ouais. C'est normal d'avoir une maison et de se faire laver ses fenêtres. Absolument. Je pense que c'est bon pour l'industrie ce que tu fais parce que nous autres, on le sait parce qu'on le voit, mais quelqu'un qui n'a jamais vécu la différence entre des fenêtres propres et des fenêtres sales, il ne peut pas vivre avec ça. Mais une fois que tu as vécu, une fois que tu as fait nettoyer tes fenêtres, les gens disent OK, ça devient récurrent, n'est-ce pas? Absolument. C'est ce beau thinking-là. Puis effectivement, il y a tellement de maisons au Québec, peu importe dans le secteur où on est, peu importe le nombre d'entreprises de lavage de vitres qu'on sera, il y a plus de maisons qu'il n'y aura jamais d'entreprise. Fait que si on s'en vient tout le temps, on fait builder l'entreprise, le service, que tout le monde, ça devient régulier, ça va être comme faire tomber la pelouse, tout le monde va éventuellement prendre ce service-là. Fait que c'est cool ce que tu fais là-dessus. Là. Exactement. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'en offrant seulement le service de lavage de vitres extérieur, nous, on a vraiment optimisé le plus possible nos ventes. Donc, c'est un technicien, une pôle, une machine, un client à la fois. Donc, on est capable de bien calculer nos choses, d'avoir un certain contrôle aussi au niveau au niveau de la production. C'est vraiment ça le gros défi avec la pénurie de main-d'œuvre actuellement, c'est de s'assurer que quand le technicien part de chez le client est 100% satisfait. C'est ça, parce que je le verrais mal à deux techniciens sur de l'extérieur seulement quand on sait qu'une job, toi, ça doit te prendre quoi, 25 minutes? Une heure quand même. Une demi-heure, une heure. Une demi-heure, une heure, c'est ça. C'est ça le challenge. Tu as une réalité que ce n'est pas tout le monde qui va avoir.
Puis, mais c'est intéressant ce que tu as. Parce que justement, on rentre, on sort, client satisfait, bien fait, on est reparti. Là, tu sais, on en fait plusieurs une journée. Si ton camion, il est partout. Fait que j'ai l'impression que ton marketing, il va se faire beaucoup de bouche à oreille parce qu'ils vont souvent voir vos camions dehors, ils vont voir les panneaux, ils vont voir ce genre de choses-là. Fait qu'éventuellement, ça va être une grosse boule de neige qui va tout le temps grossir. Non? Absolument. Mais pour l'instant, juste pour t'informer, là, on dépense des dizaines de milliers de dollars là, en publicité Facebook. Nous, notre coût d'acquisition est à peu près à 20 Fait que pour aller chercher un contrat, ça nous coûte environ 20 à 25 du contrat pour aller, notre frais d'acquisition, si on peut dire ça comme ça. Puis c'est ça, c'est vraiment, on priorise la satisfaction client. Donc, nous, on s'est posé les questions, comment on peut faire en sorte de satisfaire le plus de clients possible en le moins de temps possible. La réponse est simple. Nous, on a séparé l'administration et la production. On l'a vraiment séparé en deux. Comme quoi, le technicien, le laveur qui se présente sur place, il y a uniquement deux choses. Il y a seulement deux choses à faire. La première chose, c'est satisfaction client. C'est le numéro un. Le numéro un. Et le numéro deux, c'est les fenêtres sont propres. Tout le reste, l'organisation s'en occupe. Donc, on facilite la job, on facilite le lavage de vitres, puis on réduit le stress aussi. Donc, on en enlève des tâches aux employés. On se dit, écoute, concentre-toi sur rendre le client heureux. Quand tu pars du client, les fenêtres sont propres. Le reste, on s'en occupe. Fait que c'est ça la différence entre être seul et avoir une équipe. Je sais que ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 8 ans avant d'avoir une équipe. Mais le fait d'avoir du monde qui m'entoure, des bonnes personnes, justement, il y a Christopher, il y a ma femme, justement, Emmanuelle, elle m'aide énormément. Pour être honnête, sans elle, on ne serait pas capable de prendre les choix qu'on prend actuellement. Ça veut dire que nous, on maximise énormément sur la croissance. Je ne sais pas si tu as vu, mais moi, au fond, un de mes mentors en ligne, c'est Grant Cardone. Puis lui, il a la mentalité du 10X. Donc, c'est pas compliqué. J'ai pris mon année passée, je l'ai 10X, puis je me suis mis ça comme objectif d'ici 3 ans. C'est cool, ben oui, Grant Cardone, je le connais, j'en ai parlé avec Manny, justement, il lisait le 10X Rule en montant au Ouais. Vermont, quelque chose comme ça. Mais Grant, ben oui, je l'adore aussi, je le connais, ça fait longtemps. Super, puis effectivement, de savoir s'entourer, puis on le sait parce que tu as sûrement passé par là, c'est évident que tu es dans le domaine, Pierre-Olivier. Quand on gère tout nous autres mêmes, OK, ben, on fait on prend la prise de rendez-vous. C'est nous autres au début qui répondons au téléphone. Après ça, on prend la cédule du rendez-vous. Tu sais, ça fait beaucoup, une charge Ça fait mentale énorme. et Énorme. physique qui est à bout de terme. On peut le rouler un an de temps comme ça, on peut rouler quelques mois comme ça, mais sur du long terme, ce ne sera pas quelque chose qui va faire que la personne va être heureuse parce que c'est sûr et certain que tu ne bennes trop ses épaules, tu gères tout, gauche, Ça droite, brûle. tu portes plein de chapeaux, tu le sais, ça brûle effectivement. Mais j'aime ça dans le sens que tu fais, c'est que tu délègues les deux mondes. Toi, regarde, tu es technicien, ta job, c'est de faire le lavage de vitres. Puis pour le technicien, c'est super le fun parce que lui, il est dehors, il est au soleil, il trippe. Puis on s'entend, là, le Wall of Pole, c'est le fun à manier, c'est le fun à rouler. Le gars est en équipe de 1. Fait que tu as vraiment pensé à tes affaires, Pierre-Olivier, de OK, je veux que mon technicien, il s'amuse. Il veut que ça soit facile pour lui, qu'il n'ait pas trop à se casser la tête. Fait que tout le monde gère un petit peu ce qu'il a à gérer, puis il le fait super bien. Tu as de l'air bien parti là-dedans. Ça, c'est cool de te voir aller. Là. Merci beaucoup. Puis ça part vraiment d'une culture d'entreprise, d'une organisation. Il faut vraiment structurer ces choses, parce que tu l'as dit toi-même, ça fait beaucoup. Puis à un moment donné, ce qui est le fun avec le saisonnier, c'est que ça arrête l'hiver, hein, une chance. Puis avec ce temps-là, on est capable d'aller réorganiser, de reprendre les erreurs qu'on a faites durant la saison, puis d'aller rechercher, d'améliorer des choses. Puis d'année en année, on évolue. Là. Juste cette année, pour te donner une idée, on a rajouté un chatbot sur notre Messenger Facebook. Donc, ça va pouvoir donner des prix, ça va pouvoir informer notre clientèle. Chez nous, notre mentalité, c'est beaucoup de, on donne énormément et le client ne paye pas beaucoup par rapport à la valeur qu'on lui donne. On veut l'informer. Moi, le plus gros défi que j'ai eu l'an passé, là, c'est que mon technicien arrivait sur place et le client regardait mon technicien et disait « Tu n'as pas de squeegee, tu ne laves pas avec du savon. » Fait que le fait que ma clientèle, j'aille closer le deal, si on peut dire ça comme ça, j'ai closé le deal, je me présente et le client ne sait pas comment on lave des fenêtres, ça m'a détruit, moi, l'an passé. C'est pour ça que cette année, on fait énormément de campagnes en retargeting, des campagnes email. On a un système de follow-up
sur 90 jours pour informer et en donner le plus possible aux clients. Puis quand je dis en donner, ça ne veut pas nécessairement dire de laver 2 fenêtres de plus, mais donne de ton entreprise, donne de ton temps, donne ton énergie, puis le monde, ils vont venir directement vers toi. Effectivement, tu as tellement quelque chose d'important là-dessus, parce qu'avec le World Football, le système à eau pure, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Nous autres, on le sait parce qu'on est dans l'industrie, on est au day-to-day là-dedans, on connaît ça, on a nos systèmes, mais le client, lui, qui vit sa vie, fait ses affaires, je veux dire, il y a un rendez-vous, c'est le vôtre, vous savez qu'ils vont venir à midi, et après ça, il s'en fout, là. Je veux dire, il vous voit arriver dans sa tête, ben, parce que dans le temps, c'était comme ça, ben, c'était au squeegee, c'était avec un bucket, tu sais. Aujourd'hui, il faut lui apprendre que ça a évolué, les techniques ont évolué, puis ça donne un meilleur résultat. Fait que s'il y a les attentes qui vont matcher avec la réalité, ben là, fine, comme tu dis, c'est plus facile pour lui, c'est plus facile pour tout le monde, parce que là, sinon, il ne sait pas qu'est-ce que le gars arrive là, il y a un pôle, il va-tu le surveiller pendant 45 minutes, voyons, qu'est-ce qu'il fait. Donc là-dessus, je suis sûr que c'est un problème que tu avais. Là. Effectivement, et ce n'est pas la job du technicien à expliquer comment on lave les fenêtres. C'est à l'organisation de bâtir la confiance envers le processus de lavage de vitres, de transmettre l'information à ses clients. Ce n'est pas au laveur d'arriver sur place et de dire hey, comment tu laves des fenêtres? T'sais? Ça, on arrive au garage, puis notre char, même si on connaît un petit peu la mécanique, on l'a peut-être déjà fait, on n'ira pas dans le garage surveiller le technicien, le mécanicien pour regarder, hey, fais attention là. Fait que une question de branding, je trouve beaucoup. La culture d'entreprise, j'aime le terme que tu as utilisé, que la partie de lavage de vitre, c'est 1%, ben, c'est un certain pourcentage parmi tout le reste. Parmi tout Exactement. le reste, c'est vraiment pas juste ça, il faut garder ça en tête. C'est qu'une fois qu'on va aller effectuer la job, c'est vraiment pas fini. C'était commencé bien avant qu'on ait effectué le travail, puis c'est surtout bien après, parce qu'il y a un follow-up, comme tu dis, puis j'aime que tu sois beaucoup techno, Pierre-Olivier, là-dessus, que tu intègres beaucoup de systèmes, pour, malgré que ce soit un travail qui est manuel, qui est saisonnier, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de technologie là-dedans, qu'on ne peut pas justement être hot, si je peux me permettre le terme, parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Là. Exactement. Ultimement, moi, j'essaie de bâtir un type de structure d'entreprise de service qu'une fois que c'est monté, je vais être capable de le multiplier. Donc, que ce soit de la tonte de pelouse, que ce soit du délègement, du lavage de vitres, peu importe. Je veux monter un système, que ce soit avec un CRM, des textos, des emails, whatever. Tout ce que je suis en train de créer actuellement, on va être capable de le reprendre puis de juste changer quelques ingrédients pour l'adapter au nouveau service ou au nouveau domaine qu'on va pouvoir aller de l'avant. Ben oui, parce que c'est sûr et certain, tu vas le roder comme ça. Pourquoi tu ne dupliquerais pas dans un autre service, Exactement. dans un autre domaine? Parce que je veux pas, ça reste que c'est un propriétaire de maison, de domicile. Il y a d'autres choses, effectivement, sa pelouse. C'est quelque chose qu'il pourrait confier éventuellement. C'est ça l'avantage dans le résidentiel. C'est qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut aller faire. Donc là-dessus, c'est cool ce que tu es en train de monter, Pierre-Olivier. Super, merci beaucoup. En même temps aussi, si je peux donner un petit conseil aux autres laveurs, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté de m'éduquer pendant 5 ans. Ce que ça veut dire, c'est que je suis allé à l'école, j'ai fait un DEP, cégep, université. Ouais. Mais après l'université, j'ai continué mon entreprise sans prendre le temps et l'argent et l'énergie pour continuer à investir dans ma personne. Ça veut dire Pierre-Olivier, parce qu'au bout de la ligne, c'est moi qui roule la business à 80-90% de l'entreprise, c'est moi qui roule. Puis l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté d'investir en moi-même, en formation, que ce soit des livres, que ce soit des vidéos, des books audio. Il faut toujours continuer à vouloir devenir meilleur comme personne. C'est vraiment la base de l'entreprise. Puis dans les derniers 100 jours, j'ai investi au-dessus de 4 000 $ dans ma personne en formation, que ce soit en gestion des ressources humaines. En fait, on appelle ça la gestion de la rareté humaine maintenant. C'est tellement rare d'avoir des bons employés. Puis en processus de vente. Donc, tout ce qui est closing, les ventes, les follow-up, le suivi pour justement augmenter mon taux de close et aller chercher des meilleures opportunités. C'est sûr, tu as tout à fait compris comment que ça marchait. Parce que sinon, si on arrête de s'éduquer, si on arrête de justement vouloir apprendre, c'est là que justement la motivation va commencer à décliner tranquillement. Parce que, veux pas, on est tout le temps dans le day-to-day la même chose, on n'apprend plus rien, plus de stimulation.
Puis on laisse surtout de l'argent sur la table parce que toi, tu t'éduques. OK, comment je peux aller chercher tel autre type de client? Comment je peux aller chercher ça? Puis au final, c'est ton entreprise qui en bénéficie, c'est tes employés qui en bénéficient, c'est ta blonde, c'est Ouais. tout ton entourage, c'est tout le monde qui en bénéficie. Fait qu'ultimement, c'est pas juste pour nous autres mêmes, c'est pour la société, c'est tout le monde, c'est en général qu'on fait ça, tu sais. Si tout le monde fait de l'effort, justement, un 10X, on va reprendre Grant Cardone, tu fais 10 fois plus, tu sais. Là-dessus, je pense, juste ton vibe, je le sens, t'es 10X, là, Pierre-Olivier, là-dessus. Fait que, Mais merci beaucoup. ouais. Honnête, ça m'a tellement changé les 140 derniers jours que ça a comme rallumé la flamme. C'est le premier hiver que je n'arrête pas de réfléchir aux fenêtres. D'habitude, je finis ma saison, je me dis, écoute, on a 4 mois off, on va en profiter. Là, c'est la première année que je me dis, tu lâches pas, puis on met la pédale au fond pour aller chercher notre objectif cette année. Est-ce que tu dirais que c'est en raison de ce que tu as appris avec le 10X, puis Grant Cardone en général, qui t'a fait déclocher, puis un autre level, tu sais, level up? Absolument. 100%. En toute humilité, sans lui, je ne serais pas où je suis maintenant, aujourd'hui, actuellement. Donc, on sait, ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Grant Cardone, allez voir Grant Cardone sur Facebook. Il y a son site, il y a plein de choses, une mentalité, le 10X. C'est qu'on fait 10 fois plus que ce qu'on a visualisé, 10 fois plus d'efforts partout. Lisez le livre 10X Rule. Super intéressant de t'entendre là-dessus, Pierre-Olivier. Côté CRM, à quoi ça ressemble? Avec quoi vous travaillez, vous autres, de votre côté? Nous, actuellement, on utilise ActiveCampaign. OK. Donc, c'est un CRM qu'on utilisait l'an passé. Le pourquoi on utilise ActiveCampaign, c'est parce que c'est pas le moins cher, mais c'est le mieux coté en envoi de courriel. OK. Pour te donner une idée, nous, on envoie à peu près une quinzaine de courriels en moins de 90 jours. Donc, on veut qu'ils se rendent au destinataire. C'est tous des sujets différents, toutes des vidéos, on fait beaucoup de tests A/B. Ouais. Donc, soit des vidéos, soit des links, soit des photos, soit des textes. On teste plein de formules d'automatisation de chaînes de courriel pour avoir les meilleurs taux d'ouverture parce que notre objectif à nous, c'est de vraiment informer le client puis de donner un service puis un suivi là, à ça. C'est ça, c'est pas juste d'effectuer le travail, ramasser l'argent, puis on repart. Dans le programme, c'est souvent ça. Puis il y a trop d'entreprises qui font. Ils ont réussi à aller chercher le client. Ils vont aller effectuer le travail, ils collectent l'argent, puis après ça, ben, ils sont partis. Puis ça, c'est bon pour l'industrie en général. C'est ce que tu builds là. Et c'est intéressant ce que tu dis. Tu fais beaucoup de tests, AB tests. As-tu un gros email list? Moi, c'est quelque chose qui commence à m'intéresser sur le email marketing, ce genre de choses-là. À quoi ça ressemble de ton côté? Moi, j'ai une base de données de 4500 noms. OK. Cette année, on veut aller chercher 3500 nouveaux prospects. Puis, c'est ça. On veut augmenter le plus possible de prospects dans cette liste-là parce qu'un client satisfait, c'est quelqu'un qui va revenir à chaque année. Les marges de profit sont pas très grandes la première année, contrairement au lavage de vitre intérieur-extérieur. Mais j'ai tellement confiance en mon staff, en mon système, en moi-même, dans l'organisation que je sais que le client va revenir. Puis souvent, ce que je demande à mes clients, c'est avez-vous vu les commentaires sur Facebook, les commentaires sur Google? Mon objectif à moi sur Google cette année, on en a 165. Je veux finir l'année à 250-300 commentaires. Même chose sur Facebook. C'est important pour moi que le monde ils commente leur expérience avec nous parce que ça nous permet de nous améliorer. Ça permet justement de faire des ajustements là, tout au long de la saison, tout au long de l'hiver pour être les meilleurs laveurs de vitre au Québec extérieur. Et c'est ça, on le voit tout de suite là, avec tout ce que vous avez implémenté tellement de systèmes. C'est cool de voir ça. N'importe qui nous écoute, il a besoin de level up. Pierre-Olivier et son entreprise, il le fait très bien. Il implémente plusieurs systèmes, puis il se retweet tout le temps, il se retravaille. Mais c'est cool de voir ce que tu fais. Puis là-dessus, c'est intéressant. Puis, ça ne finit jamais, pour être 100% honnête. Là, ça finit jamais. C'est tout le temps des nouveaux problèmes. Le problème, c'est d'avoir tout le temps les mêmes problèmes. Moi, je veux avoir des nouveaux problèmes. Je veux avoir des nouveaux défis puis trouver des nouvelles solutions pour justement débloquer puis atteindre les objectifs, les targets. Puis ce qui est le fun partout, c'est que le succès, ça se partage. Si on atteint l'objectif, que ce soit en termes de clients ou en termes de satisfaction client, mais tout le monde va en bénéficier, que ce soit le vendeur, que ce soit le technicien, que ce soit l'organisation, que ce soit même le client aussi est très satisfait du service. Tout le monde est gagnant dans l'équation, puis on met beaucoup d'emphase là-dessus.
chez Ah nous. oui, absolument. C'est le fun de te voir aller là-dessus. Pierre-Olivier, tu as vraiment quelque chose de bien entre les mains. Puis je pense que tu avais quelque chose aussi pour les laveurs de vide de Québec. Tu voudrais partager quelque chose pendant qu'on y est. Là. On va sauter de coq à l'âne un petit peu parce que ça me vient en tête. Tu as une belle nouvelle à nous annoncer. Donc, tout le monde qui nous écoute, Pierre-Olivier, vas-y. Excellent. Ben, en fait, j'ai deux choses. Première chose, en fait, juste pour vous annoncer que lavagedevitre-extérieur.com va devenir distributeur pour l'équipement Reach It, donc futureofcleaning.com. C'est des équipements de filtration d'eau, des brosses, des pôles. Le pourquoi lavage de vitre extérieur s'est associé avec cette entreprise-là, c'est parce que nos valeurs sont communes. Ça veut dire qu'ils sont toujours en amélioration, ils sont toujours en recherche et développement pour offrir un meilleur rendement aux laveurs de vitre. Donc, c'est des équipements. Il y a du traditionnel aussi, il y a du water-fed pole, donc le lavage à l'eau pure. Puis, c'est ça. Donc, moi, je suis à Longueuil. On fait la livraison partout au monde. Puis, je vais m'occuper principalement du service francophone, que ce soit en Europe ou au Canada. Je vais pouvoir m'occuper du suivi à ce moment-là. La La deuxième, deuxième. ouais, la deuxième chose, en fait, pour les laveurs de vitre qui écoutent, j'aimerais ça, en fait, si ça vous intéresse, appelez-moi, ça va me faire plaisir de jaser avec vous, soit pour vous donner des renseignements sur comment ça fonctionne, le lavage à l'eau, parce que c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps rapide à comprendre. Actuellement, là, je suis en train de prendre leur catalogue à Reach It et de le traduire en français. Fait qu'on va avoir une base, on va avoir 54 pages de base en français que tout le monde va pouvoir comprendre au Québec ou en Europe pour justement démystifier le lavage de vitres. À l'eau À l'eau pure, pure. effectivement. Exactement. Comment c'est possible de te rejoindre, Pierre-Olivier, parce que tu vas être un rep, autrement dit, pour Reach It. Comment ça va être possible? Moi, je suis un laveur de vitres qui commence, j'entends parler de toi. Comment je peux me procurer un système comme ça? Comment je peux te rejoindre, moi? Excellent. Ben, en fait, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Je ne sais pas si on peut le mettre aussi peut-être dans les détails Ouais, de je la vais le vidéo. noter, vas-y, puis je vais tout noter Super. ça. Donc, mon numéro personnel, là, c'est le 514-991-6083. 514-991-6083. Éventuellement, je risque d'avoir une ligne personnelle pour ça. Puis, c'est ça, appelez-moi si vous avez des questions. Même, moi l'important, c'est. Puis j'adore ton podcast pour ça, c'est parce que ça va faire évoluer le domaine du lavage de vitres. Puis je trouve que c'est ça qui manquait, que au lieu de tout le monde pense à soi, on se la partage l'information, puis tout le monde devient meilleur. Puis il y a de la fenêtre pour tout le monde là, au bout de la ligne. C'est sûr, comme je disais tout le temps, il y aura toujours plus de maisons qu'il y aura d'entreprises. Une année, c'est pour l'industrie qu'on fait ça, c'est pour tout le monde parce que le client bénéficie, on en bénéficie comme propriétaire d'entreprise, l'employé en bénéficie. Fait que tout le monde gagne là-dedans, qu'on partage. C'est le but un petit peu du podcast, oui, mais du groupe Laveur de Vie de Québec, c'est de partager l'information puis faire monter tout ça. Puis c'est dans d'autres services, comme tu dis, toi, éventuellement, tu vas rajouter d'autres choses. Actuellement, dans le lavage de vitres à l'eau pure, tu sais. Puis tu sauras me le dire aussi, Pierre-Olivier, on a cette mentalité-là qu'on apprend tout le temps. Fait qu'on est à cette étape-ci présentement. Puis ce que tu apprends là va te faire lever là pour d'autres choses, qui va te débloquer d'autres portes, encore une fois, puis D'autres t'ouvrir problèmes. d'autres horizons, c'est sûr et certain. C'est intéressant. Exactement. Ouais. Exactement. Mm-hmm. Puis en toute franchise, sans avoir la femme, la copine que j'ai actuellement, Emmanuel, je ne serais jamais capable de prendre ces décisions-là. La meilleure exemple que je peux te donner, c'est le choix de mettre de l'argent en Facebook Ad, de grossir l'entreprise, ou de prendre le même dollar et de l'investir pour aller passer du temps en famille, d'aller en voyage. Tu sais, c'est des choix difficiles, puis c'est des choix que qu'on réfléchit ensemble parce que indirectement, elle est impactée aussi par ça. Même si elle n'est pas actionnaire de la compagnie, elle me supporte 100 000 à l'heure, puis c'est vraiment un pilier solide pour moi. Je ne serais pas capable de prendre ces décisions-là sans qu'elle soit là pour m'aider à grandir derrière ça. C'est le fun que tu parles de ça. Y a-tu d'autres choses, d'autres situations, Pierre-Olivier, ou d'autres personnes qui t'ont permis justement d'être ce que tu es aujourd'hui? Parce que ça fait 8 ans que tu es là-dedans, tu n'as pas du tout le temps à être aussi high un petit peu que ce que tu es là, dans le sens, tu es allumé, on voit que tu as un désir de réussir, de vouloir. Y a-tu quelqu'un, à part Gwen Cardone, ta copine, qui ont été des éléments importants pour toi? Là? C'est sûr, je ne vous cacherai pas que sans GM, je ne serais pas capable. Parce que on ne peut pas être partout. Fait il faut prendre la job, il faut prendre l'entreprise, la séparer puis placer les bonnes personnes aux bonnes places pour maximiser leur rendement. Moi, c'est vraiment ça. Tu es bon là-dedans,
T'aimes ça, faire ça, on te prend, on te met à ta place, let's go, performe. Puis chez nous, tu sais, tout le monde a un job, tu sais. Mais il n'y a pas juste une façon de gagner de l'argent chez moi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de rémunération. Fait que quelqu'un qui me rapporte des clients, quelqu'un qui me ramène de l'argent, je vais lui donner de l'argent. Vous comprenez? Fait que c'est vraiment ça. Fait que peu importe que ce soit Christopher, justement, ça, c'est un laveur de l'an passé qui revient cette année avec moi. GM, ça aussi, ça l'a eu mis une super confiance au niveau des ads parce que ce qui tue les entreprises, c'est vraiment l'insécurité. C'est de ne pas avoir confiance, l'incertitude. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, c'est vraiment l'incertitude. C'est ça qui tue les entreprises. Puis je sais qu'avec GM, ben, je sais qu'à chaque dollar investi, je vais être en mesure d'aller me chercher 5 de vente. Ben oui, c'est super. Jean-Michel, si tu nous écoutes, je te salue. Ça fait des années qu'on se connaît, Bodé. Mais effectivement, retournez ici. Vous êtes dans le lavage de vitre, l'entretien extérieur. Contactez Jean-Michel Maillot, jmmaillot.com. C'est quoi son site? Comment on peut le contacter? Des fois, si tu veux le plugger pendant qu'on y est. Moi, je vous suggérerais, en fait, directement sur Facebook. Jean-Michel Mayotte, il y a une page professionnelle. Si vous avez. Ben là, c'est sûr que moi, j'ai un contrat directement avec lui, comme quoi il ne peut pas faire affaire avec d'autres entreprises de lavage de vitres extérieures. Okay. Mais si vous avez d'autres services, moi, c'est vraiment une super ressource. Là. Fait que n'importe quelle entreprise que je vais me partir, si j'ai besoin de Facebook Ad, j'ai une ressource importante pour moi. Oui, c'est cool. Tu sais t'outiller, tu sais bien t'entourer. C'est ça qu'il faut retenir, je pense, de ce que Pierre-Olivier nous dit. C'est important de s'entourer. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout porter les chapeaux. On ne peut pas tout gérer. Donc, ce que Pierre-Olivier nous dit, c'est qu'on prend les personnes qui savent les mieux pour faire ce qu'ils font. Puis on les met à leur place dans l'entreprise. On place nos pions, autrement dit. Après ça, on laisse rouler ça. Nous autres, notre but, ultimement, c'est d'être en arrière de ça, de tirer les cordes difficiles, de prendre des décisions, tu sais, puis d'être en mesure de placer notre monde aux bonnes places qui va faire en sorte que, justement, on va aller chercher un beau chiffre d'affaires. Les clients, les employés, tout le monde va être heureux là-dedans. Là. Exactement. Puis ça part vraiment de la culture d'entreprise. Tu sais, c'est vraiment de dire c'est quoi les valeurs, c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui n'est pas toléré. Puis c'est comme ça que ça fonctionne ici. Ici, il n'y a pas de place pour jouer à la police. Là. On n'a pas le temps. Il y a 1100 heures de travail dans une saison. Il y a 200 jours. Okay? Fait que le temps, quand on commence à le compter, le temps, ça va vraiment très, très vite. Fait qu'on n'a pas le temps de faire ça. Ça part de la culture d'entreprise. Mais justement, dans mes formations, ça, c'est des choses que j'ai appris aussi cet hiver. C'est que le rendement individuel là, de l'employé ou de l'employé représente seulement 20 de sa performance. Le 80 de la performance de l'employé relève de l'organisation, de la structure, de l'encadrement, de la culture d'entreprise, des objectifs fixés. Fait que même si on a le meilleur employé au Québec, le maximum d'influence que lui peut aller chercher, c'est 20 L'autre 80 c'est vraiment la structure, l'organisation. Fait, je sais que ce n'est pas toujours le fun de prendre le temps de s'asseoir puis de monter un plan puis de dire OK, c'est ça que je veux vraiment, mais time is money. Fait, le temps que tu investis aujourd'hui, il faut que tu te dises que ça va rapporter plus tard. Puis quand je dis rapporter, ça ne veut pas dire nécessairement. Pour moi, payant, ce n'est pas l'argent. Là. Moi, payant, c'est rapide, c'est simple, c'est facile, c'est pas stressant. Quand c'est stressant, c'est plus payant. Okay? Puis c'est payé le plus rapidement possible. C'est ça, payant pour moi. Ce n'est pas le montant, c'est vraiment pas stressant, facile, simple, rapide. Puis on passe au prochain. Ah oui, c'est super ce que tu viens de nous dire. Donc, c'est important de retenir ça. Pierre vient de dropper des très bonnes informations. Je veux en profiter pour te demander, Pierre-Olivier, on sait que la pénurie de main-d'œuvre, un petit peu ce qui se passe cet été, c'est quoi ta manière d'aller chercher justement des laveurs de vitres? Comment tu vas aller les attirer pour qu'ils travaillent chez vous? Puis ça va être, je veux savoir ta manière, comment tu t'y prends pour ça. Tu es en préparation probablement actuellement. Oui, exactement. Ben, en fait, là, je vais en profiter pour plugger justement Reach It. Là, moi, j'ai commandé au-dessus de 10 machines, j'ai commandé du matériel. Donc, mon objectif, en fait, pour des employés, c'est vraiment de les encadrer, leur donner une sécurité d'emploi, leur donner soit du chômage ou de la job l'hiver. C'est à leur discrétion. Moi, j'ai les deux. Pour l'hiver, là, rapidement, moi, je fais du déneigement de trottoirs à la main. Fait que tout ce qui est piétonnier, les marches des trottoirs, les sorties de secours, les portes de garage. J'ai un parc industriel à Saint-Bruno, donc c'est là que je fais mon déneigement. Mais sinon, j'aimerais ça développer du déneigement de toiture commerciale ou tout simplement la personne peut aller sur le chômage, tout dépendant de ce qu'elle a besoin au niveau financier. Pour l'été,
pour les employés, en fait, on donne un système d'encadrement. Puis les sous-traitants, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Là. Si un laveur de vitre a déjà son entreprise, elle n'a pas de machine, est-ce que je lui loue la machine? Est-ce que je lui vends une machine? Mais idéalement, moi, j'aimerais ça trouver des partenaires, que ce soit des sous-traitants, des employés, d'autres dirigeants d'entreprise qui ont le même objectif que moi. Ça veut dire être un joueur dominant dans le domaine du lavage de vitre au Québec d'ici 4 ans. Ah, ça, effectivement, tu viens de lancer un beau message à peu importe qui nous entend aujourd'hui. Je pense que ta porte est ouverte, Pierre-Olivier, pour des discussions, voir un petit peu qu'est-ce qui est possible. Là-dessus, tu as l'ouverture d'esprit, l'ouverture de... Tout est possible. C'est absolument, tout est possible. C'est ça. Fait que n'importe qui vient nous écouter, si vous avez aimé ce que Pierre-Olivier a dit, vous avez senti qu'il y a peut-être un fit avec lui, ben, allez le contacter. Nous avons son numéro de téléphone 514-991-6083. Que ce soit pour de la machinerie, pour discuter affaires avec lui. Je pense que tu vas être super ouvert là-dessus, Pierre-Olivier. Exactement. Ça va me faire plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, depuis que je suis sur le groupe de lavage de vitre Québec, j'ai dû parler, j'ai fait un post il y a 2 semaines, j'ai parlé peut-être avec 30 laveurs de vitre. J'en ai appris sur moi-même, j'en ai appris sur les autres, sur leur façon de faire. C'est pas tout le monde qui croit que le lavage à l'eau pure, ça marche. Puis, c'est ça, exactement. Moi, je suis ouvert à toute possibilité, puis sky's the limit. Fait que si on se set ensemble, je suis convaincu qu'on va être capable d'atteindre les objectifs. Je suis content de voir que tu as bénéficié du groupe. Moi, c'est pour ça que j'avais parti ce groupe-là en 2018. J'étais dans Pro Window Cleaning, un gros groupe de laveurs aux États-Unis, mais il n'y avait rien pour la réalité du Québec, avec nos météo francophones aussi, avec notre météo, notre temps qui est plus réduit que les autres souvent. C'est souvent ça, notre réalité. L'hiver, on fait quoi, tout ça. Fait que je suis content de voir que tu as bénéficié de ça. Dernière chose avec qu'on se quitte, Pierre-Olivier, est-ce que tu aurais un conseil, si tu aurais une chose à dire à quelqu'un qui est en affaires, dans le lavage de vitre, tu aurais donné un conseil, ce serait lequel, dis-moi? Wow. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à dire. Prends juste un, c'est ça. Juste ça. Prends juste un. Après, on peut only one thing. Ouais, c'est ça. Je dirais lâche pas, mon gars. Lâche pas, puis finis ta saison, serre ton stock, prends le temps de réfléchir année après année, puis si tu lâches pas, tu peux pas échouer. Ça finit là. Fait que si tu as un objectif, puis que tu n'abandonnes pas, c'est impossible que tu ne réalises pas ton objectif. Ça serait le seul conseil que... Les paroles d'un grand sage. Merci, Grant. Ouais, c'est ça, cool. Fait que, écoute, ça me fait plaisir de te parler aujourd'hui, Pierre-Olivier. Fait que, on se teste là-dessus pour aujourd'hui, puis au plaisir de se reparler. Merci pour ton temps. Salut. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, au revoir. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode numéro 23 avec Pierre-Olivier. Je relaisse son numéro en commentaire. Je vais le redire aussi. Si vous voulez le rejoindre pour de l'équipement Hunger, système à l'eau pure, tout ça, c'est notre ressource au Québec. C'est possible de le rejoindre dans le 514-991-6083. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre pour votre équipement là-dessus. On a parlé de plusieurs choses qui sont intéressantes, je trouve. Donc, lui monte son entreprise uniquement avec le service à l'eau pure extérieure. Donc, ça va faire en sorte que son client va savoir qu'est-ce qu'il va s'attendre. Donc, il veut l'éduquer, ça c'est sûr et certain. Il veut également que ça soit abordable un petit peu tout le monde. Il veut être gros. Il nous parle de ses objectifs à court, moyen terme. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, si jamais vous voulez discuter avec moi aussi, n'hésitez pas à me contacter au info@solutionvite.com. Ça me fait plaisir. Merci, bye bye.